tous. Bonjour. Donc bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne. Donc on va déjà peut-être commencer par se présenter. Donc moi je suis Rachel, je suis assistante sociale scolaire et j'ai aussi travaillé en centre médico-psychologique. Et moi je suis Marie, je suis infirmière. J'ai été aussi à l'éducation nationale, c'est d'ailleurs là où je t'ai rencontrée l'année dernière, donc en 2019. Et j'ai fait un peu de psychiatrie. Je vais changer de travail cette année, mais je reste toujours intéressée par les sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo et dans les futurs aussi. Et par le public qui nous réunit un peu, c'est le public adolescent, dans le sens où c'est un public où on s'est vraiment retrouvé, et puis c'est le public qu'on est amené le plus à rencontrer, même si on rencontre aussi les parents, dans notre emploi à l'éducation nationale. Ben, tu sais, justement, je me disais il n'y a pas longtemps, involontairement, c'est toujours vers eux que mon travail me mène, en fait, toujours les adolescents. Ben moi pas trop, tu vois, à l'inverse de toi. C'est vrai qu'au début c'était plus personnes âgées, vu que j'ai aussi travaillé en centre communal d'action sociale, donc voilà, peut-être que vous ne connaîtrez pas trop, mais en tout cas c'est plus un public isolé, personnes âgées. Donc c'était la première fois que j'expérimentais, on va dire, le public adolescent et toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et c'est ça en fait qui nous a donné envie de créer cette chaîne, notamment parce qu'on s'est rendu compte que y avait énormément de besoins, qu'il y avait énormément de questions qu'on peut se poser quand on est adolescent. On a nous-mêmes fait l'expérience, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, on n'est pas très vieille, donc c'était encore assez récent pour nous. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je sais pas si toi ça t'a fait pareil, moi quand j'ai commencé à l'éducation nationale, j'étais surprise de voir... je m'attendais peut-être pas à autant de questionnements de la part des jeunes, autant de problématiques sur des sujets complètement différents. Moi, peut-être que ça m'a... Parce que j'étais en psychiatrie avant, chez les adolescents. Donc finalement, ça, dans une unité d'hospitalisation. Oui, donc en plus, tu étais bien formée là-dessus. Et bon, on nous en parle un peu dans la formation, mais la psycho, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc... on va dire ce qui m'a un peu plus changé, c'est les questionnements qui sont dans le temps, à l'heure d'aujourd'hui. Les problématiques qui apparaissent. Et je mets problématiques entre guillemets, parce que c'est des réseaux sociaux. Oui, c'est ça qui a développé beaucoup et je pense que toi, par rapport au harcèlement, au niveau... Oui, on s'en est même rendu compte dans notre emploi, quoi. Voilà. Donc après, bien sûr, on est soumise au secret professionnel, donc autant Marie que moi. Donc évidemment, on va pas vous raconter telle quelle des situations, tel élève est venu me dire telle chose, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, mais en revanche, on peut vous parler de nos missions et donc des problématiques qu'on est amené à rencontrer un jour ou qu'on a déjà peut-être pu rencontrer, et des grands thèmes, on va dire. Je pense par exemple au harcèlement, sur lequel on peut être un peu plutôt formé maintenant. On est des professionnels, mais en tant que professionnel, en tant qu'adulte, on apprend toute notre vie. C'est ça. Donc si on dit des conneries, des bêtises, faut pas hésiter à revenir vers nous avec bienveillance, pour nous dire là où on a merdé. Mais clairement, parce ça que nous arrive. Non, mais ça arrive à tout le monde. Surtout qu'on est des jeunes pros quand même. Et même changer d'avis ou tout peut changer. Nos horizons, Oui, voilà, donc si certains professionnels de santé passent, ou que même des personnes qui visionnent notre vidéo ont des choses à redire, n'hésitez pas à venir nous contacter. Donc on aura une messagerie sur nos Instagram. Vers nous, on est là pour discuter, et même des professionnels de santé qui ont envie de nous donner des informations, qui ont envie de nous apprendre des choses. Nous, on veut apprendre aussi. On veut absolument... Quand je vois déjà tout ce qu'on a... je sais pas si toi c'est pareil, mais en tout cas, moi, quand je vois déjà tout ce que j'ai appris depuis que je suis à l'éducation nationale, c'est un métier qui m'a... c'est un lieu d'exercice, on va dire, parce qu'avant, j'étais plus dans l'administratif, les demandes d'aide, etc. Mais à l'éducation nationale, c'est vraiment l'échange avec les jeunes, avec les parents, et on apprend beaucoup des autres en fait aussi, et du coup ça nous permet aussi après de nous renseigner sur pas mal de problématiques, parce que des jeunes ils peuvent avoir des problématiques totalement... ça touche à tous les sujets. J'ai parlé du harcèlement tout à l'heure, mais il y a aussi les relations familiales, les relations avec les pères, donc nos camarades qui sont pas toujours faciles. Les premières relations sexuelles, c'est ça. les premières fois. Ça, c'est toutes les sujets qu'on pourra aborder. aborder. L'hygiène de vie, dont l'alimentation. Donc ça, notamment toi. Mais même toi, en rapport avec les réseaux sociaux. Tout ce qu'on peut y voir, tout ce qui peut être préconisé. Et peut-être que du coup, dans ce cas-là, on vous orientera vers les professionnels les plus adaptés. Parce qu'effectivement, on n'est ni psychologue, ni diététicienne. Mais voilà, savoir que certains professionnels existent. Et on est en vidéo, quoi. On n'a pas votre situation en elle-même. Et en plus, même si on était là, il faut qu'on travaille en équipe. Je veux dire,
rien qu'à l'éducation nationale. Moi, j'ai un adolescent qui va venir me voir pour du harcèlement. Ben, je vais me rapprocher de ma collègue assistante sociale, je vais aller voir les CPE. Enfin, je veux dire, c'est un travail d'équipe et pour tout, c'est un travail d'équipe. Donc, nos vidéos, au final, ne dispensent pas d'aller voir un professionnel de santé adapté. Voilà. C'est plus pour vous donner des conseils, des pistes. C'est que des fois, on ne sait pas trop vers qui se tourner, puis on n'a pas forcément trop envie d'en parler à nos parents, pensant qu'ils vont nous juger. Des fois, on pense ça à tort. Hein. Mais la clé, c'est vraiment toujours d'en parler, mais savoir à qui en parler aussi. Oui. Et aussi, ce qu'on aimerait, c'est peut-être déconstruire certaines représentations qu'on peut avoir à propos de l'infirmière et l'assistante sociale scolaire notamment, mais aussi d'une manière générale. Parce que c'est vrai que déjà, non, nous ne sommes pas vieilles. Voilà, c'est ça. Mais première réalité, mais au-delà de ça, voilà, l'infirmière, toi tu penses que tu peux dire, parce que je pense l'infirmière, dans la vie de tous les jours, hein, dans l'imaginaire collectif. Rien que les costumes d'Halloween d'infirmière, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. On a envie de créer une chaîne et une communauté bienveillante. Tu parlais dans une discussion qu'on avait eue avant de faire la vidéo de cocon. En fait, effectivement, on a envie de créer un cocon où, par exemple, si vous vous sentez rejeté, que ça soit bienveillant, soit là et les autres sans jugement, qu'on réponde aux questions autant de tout âge, des parents, des amis, des petites copines, des cousins, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, parce que là, des grands-parents, comme on a dit, on parle du public adolescent, mais au final, il y a des questions qu'on se pose encore, même nous, en tant que jeunes adultes, il y a peut-être des problématiques qu'on va aborder, tout ce qui est stress, anxiété, c'est bien sûr des choses qu'on peut rencontrer en tant qu'adulte, et d'ailleurs, on n'aura pas toutes les clés mais savoir vers qui se tourner quand on rencontre ces problèmes-là, c'est important, pouvoir en parler toujours, c'est important, et pouvoir en parler librement, j'ai envie de dire, et peut-être le fait des fois d'être, même si comme on l'a dit, il faut aller voir un professionnel, mais des fois, déjà mettre un mot sur certaines souffrances qu'on peut avoir, c'est peut-être plus facile de le faire. J'ai l'impression, parce que moi je me retrouve souvent, je sais pas si t'as déjà fait ça en entretien, mais face à des élèves qui, même à moi, en entretien, alors qu'on est tous les deux et que j'ai un bureau en plus qui est un peu, tu sais, le bureau à part, excentré, il n'y a pas trop de... Personne m'entend, quoi. Et le fait d'être en face à face, en fait, avec le jeune, il va peut-être avoir plus de mal à s'exprimer. Je me dis que peut-être derrière vos ordis, vous aurez peut-être plus de facilité à nous dire, en tout cas, moi je rencontre tel problème, comment je peux faire. Ou peut-être justement, nos vidéos, ça va être le départ d'un travail pour aller consulter quelqu'un. C'est ça. Parce que c'est un processus. Hein, ça se fait pas, Non, ça se fait pas comme ça. Et on a tous l'impression que l'adolescence, c'est un moment de notre vie. À partir du 18 ans, c'est bon, on devient adulte, et malheureusement ça se passe pas comme ça. C'est ça. Les problématiques adolescentes, au final, c'est des problématiques qui peuvent nous suivre toute notre vie. Ça. Et on est là aussi pour vous aider à y répondre, à mettre des mots dessus. C'est ça. Voilà. Donc comme on l'a dit, on va aborder différents thèmes. Donc j'en ai déjà cité quelques-uns. Il y avait le harcèlement scolaire sur lequel on est quand même, de par notre expérience, on a été formés. Et en plus, tu étais référente harcèlement dans l'établissement où on était toutes les deux. Donc c'est vrai qu'on en a eu quelques-unes, et puis même si on a sûrement des choses encore à apprendre sur tous les sujets qu'on va aborder, mais c'est aussi le but, hein. En partageant, on va apprendre aussi avec vous, se documenter. Voilà, en fait, on va faire derrière chaque vidéo, il y aura un travail derrière. Toutes les recherches seront listées en barre d'infos. Dont des numéros importants, vous aider. Oui, des listes de professionnels selon les régions, on va faire un bon travail derrière. Voilà, pour que vous puissiez avoir un maximum de clés en fait, et peut-être rien que le simple fait d'entendre les professionnels parler, vous allez vous dire, même peut-être que si vous avez dans votre établissement une assistante sociale, mais que vous dites que c'est pas pour vous, que vous vous sentez pas bien, mais que l'assistante sociale on va l'avoir que pour les problèmes financiers, l'infirmière on va l'avoir que si on s'est fait un bobo, alors que non, pas du tout. On veut aussi déconstruire ça. Après, on sait que tout le monde n'a pas forcément ces professionnels sur place, ou peut-être que vous êtes plus âgé et que vous n'allez plus au lycée. Dans ce cas-là, on vous dira vers qui vous tournez, mais on veut vraiment déconstruire certaines pensées qu'on peut avoir, certaines croyances qu'on peut avoir à propos de ça. Oui, et aussi enlever le tabou qu'il y a autour des problématiques de santé mentale. Hein. C'est large, de la souffrance psychique, parce qu'au final, ça, c'est un peu honteux, on ne veut pas en parler, alors que on peut tous passer par là et il n'y a aucune honte à avoir. Ouais, voilà. Donc on est là pour ça. Voilà.
Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Après, n'hésitez pas à vous nous dire s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, parce que nous, on fera aussi en fonction de vous. Si vous, il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez qu'on aborde et que vous pensez que peut-être par le biais de notre métier, on a pu y être confronté. Donc il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé d'emblée, mais qui peuvent être intéressantes pour vous. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, donc on reste disponible sur les différents réseaux sociaux qui seront Voilà. listés aussi dans la barre Puis en d'infos. commentaire, vous pouvez aussi Ouais, voilà, dans les ce que vous en commentaires. pensez, n'hésitez pas. Hein. On a vraiment envie que ça soit quelque chose de bienveillant où vous pouvez vous exprimer, quoi. Voilà. Et nous aussi, finalement. C'est ça. Voilà. Bon, bah, on espère que ça vous plaira et Voilà. puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Voilà. Prenez soin de vous. Au revoir.